Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous abordons la libération de vos blocages. Donc, c'est le thème de mon deuxième live de cette semaine, les 5 jours pour une vie plus épanouie, 5 jours de transformation. Vous pouvez bien sûr vous aider du carnet de bord que j'ai mis à votre disposition. Vous pouvez le télécharger suivant un lien que je vous ai fait parvenir soit sur Facebook, soit par mail ou dans le groupe privé Libéré par l'alchimie. C'est un carnet de bord que vous pouvez utiliser et il y a des questions qui vous sont posées pour chacun des lives, chacun des thèmes. Et vous pouvez bien sûr prendre des notes et y répondre suivant l'envie, l'inspiration, la motivation du moment. Alors aujourd'hui, c'est donc le live Libérez vos blocages. Alors, qu'est-ce que c'est que un blocage? Donc c'est vrai qu'on en parle beaucoup, c'est vrai qu'on est souvent en train de se dire qu'on est bloqué, qu'on ressent des blocages. Qu'est-ce que c'est en fait un blocage? Donc ça peut être de tout ordre, mais c'est souvent émotionnel ou psychique. On se sent coincé dans une situation. Et en fait, ce sont des blocages énergétiques qui se présentent en fonction de situations que l'on est en train de vivre. Ce sont des obstacles intérieurs qui nous empêchent de croître personnellement et d'être dans le bien-être. Cela peut être causé par des émotions, souvent des émotions qui ont été refoulées par des croyances limitantes ou des traumatismes du passé. Et souvent aussi, ça peut être des schémas de pensée négatifs. Est-ce que vous vous retrouvez dans un de ces cas-là? Donc ça, c'est aussi quelque chose que vous pouvez déjà noter pour vous. D'après vous, quel est le type de blocage que vous ressentez? Et est-ce que ça se présente comment en fait ces blocages? Est-ce que vous avez plutôt des tensions ou de la pression ou vous êtes ankylosé, vous avez la sensation qu'il y a un de vos membres qui est plutôt froid ou plutôt trop chaud? Comment ça se passe pour vous? Quelle serait la désignation que vous prendriez pour nommer justement ce blocage? Émotionnel, spirituel, physique. Qu'est-ce que c'est pour vous exactement à l'heure actuelle, au moment où vous regardez ce live? Donc, bien évidemment, cela correspond à des déséquilibres que l'on est en train de vivre dans notre vie. Donc, ça, c'est automatique, hein. S'il y a des blocages, c'est parce qu'on n'est pas aligné avec son chemin de vie. Il y a différents types de blocages. Quels sont-ils? Alors, il y a des blocages qui peuvent être liés à la peur. Et ça, tout le monde sait ce que c'est que la peur. C'est on a un projet, une envie, un besoin, et on est complètement pétrifié rien qu'à l'idée de faire le premier pas, d'y aller. Donc, les peurs, hein. C'est souvent ce qu'on appelle aussi des peurs irrationnelles, hein. On n'a peut-être aucune raison d'avoir peur, mais en tout cas, au fond de soi, on sent que vraiment on flippe. Une peur irrationnelle. Ce qu'on peut aussi avoir comme blocage, c'est tout simplement des comportements d'auto-sabotage. On vise un objectif, on a une envie bien précise qui est en train de se matérialiser. Et au moment où ça va se concrétiser, on fait tout le contraire de ce qui est requis, de ce qui est attendu pour que la chose se manifeste. Est-ce que vous savez de quoi je parle? Cela peut être aussi les blocages lorsque on est mal accompagné. On est en présence de personnes, pardon, qui ont des comportements toxiques avec nous. Donc ça se retrouve assez souvent lorsque on fréquente quelqu'un et qu'on a le sentiment de pédaler et de vraiment être en mode arrêt alors qu'on fait son maximum pour avancer, qu'on est vraiment dans l'action, qu'on est positif et en fait, il n'y a rien qui se passe
Et on a souvent aussi ce comportement de l'autre qui vient nous faire comprendre que on n'est vraiment pas au top, que vraiment on n'est pas terrible sur ce coup-là et qui vient avec des réflexions plus que désagréables, acerbes. C'est ce qu'on appelle des relations toxiques. À partir du moment où vous êtes en contact avec ce type de personne qui vous descend plus qu'il ne vous monte, qui est plutôt en train de vous culpabiliser ou de vous faire comprendre que vous n'êtes rien ou peu de choses, c'est ce qu'on appelle une relation toxique. Quelqu'un qui vous met martèle en tête que sans lui, vous ne seriez rien aussi. Ce genre de comportement, c'est vraiment à proscrire et c'est souvent ça aussi qui entraîne des blocages chez vous. Est-ce que vous avez déjà identifié ce type de personne auprès de vous? Ça peut être des amis, ça peut être dans votre famille, ça peut être tout simplement votre compagnon, votre compagne. Ça peut aussi être pas si souvent que ça, mais identifier cela, ça fait partie des blocages. Ce que l'on a aussi comme blocages qui sont évidents, c'est lorsque l'on ressent une douleur, une paralysie dans le corps, ou cela peut être aussi des petits maux de tête, des maux d'oreille, ça peut être une tension dans les yeux, ça peut être une difficulté à marcher, des douleurs dans les genoux, dans les chevilles, dans les épaules. Est-ce que vous ressentez des blocages physiques et qu'en est-il? Parce que vous savez que votre corps vous parle. Alors, bien sûr, ce live est fait pour libérer vos blocages et tout simplement pour venir réduire le stress. Donc, on va d'abord aller sur un exercice physique, tout ce qu'il y a de plus simple, et ensuite je vous amènerai sur une méthode, un outil que j'aime beaucoup qui s'appelle RAIN. Donc, tout d'abord, libérer ces blocages, ça amène quoi? À quoi ça sert de libérer ces blocages? Tout simplement déjà à réduire son stress. Bien évidemment. Baisser son stress, revenir vers une plus grande quiétude, être moins anxieux, être plus dans la fluidité, dans l'état d'être beaucoup plus naturel dans lequel on devrait être normalement, hein, bien sûr. Le fait aussi de libérer ces blocages amène plus d'énergie, plus de vitalité, plus de motivation. On a plus envie d'aller de l'avant. Et c'est souvent ce qui se passe, petit aparté, lorsque vous prenez une lecture d'âme. Vous avez un cas qui est précis, dont on ne fait d'ailleurs pas cas dans la lecture d'âme, puisque la lecture d'âme ne prend pas en compte ce qui est en ce moment. En tout cas, lorsque moi je fais la lecture d'âme, la régression, vous recevez ce message de vos guides qui va bien sûr être en corrélation avec vos blocages émotionnels et physiques du moment. Donc ça, c'est quelque chose qui, bien sûr, amène beaucoup plus de fluidité, du naturel, de la motivation, une envie d'aller vers l'avant. C'est souvent ce que me témoignent la plupart de mes clientes. Et ce que ça apporte aussi, bien sûr, de libérer nos blocages, c'est davantage de clarté émotionnelle. Ça nous permet d'avoir une clarté, une vision sur ce que l'on veut et sur notre chemin. Voilà. Alors déjà, est-ce que vous êtes prêt pour un petit exercice physique tout simple? On va déjà se dénouer les épaules et vérifier s'il y a des tensions dans le corps. Tout simplement, vous pouvez soit vous lever ou rester assise. Moi, je vais rester assise, autrement vous ne me verrez plus. On lève les bras et on inspire. Et vous maintenez l'inspiration pendant quelques secondes. Et vous soufflez en baissant les bras comme un ballon de baudruche. On recommence. On lève les bras pour ceux qui le peuvent. Et on inspire en même temps. On maintient les bras vers le haut et on retient la respiration. Vous pouvez même mettre un petit sourire. Lâchez tout.
Si vous le souhaitez, on recommence une troisième fois. Allez, c'est reparti. On inspire et on lève les bras en même temps et on maintient les bras au-dessus de la tête un certain temps. Bien sûr, n'allez pas étouffer juste parce que je ne dis rien. Et vous relâchez en baissant les bras. Voilà. Comment c'est pour vous? Comment c'est pour vous? Alors, ça, c'était le tout petit exercice simple et rapide pour lâcher les tensions dans la mesure où vous pouvez lever les bras. Sinon, vous le faites sans les bras et puis vous inspirez, vous maintenez la respiration et vous expirez. Bien sûr, ça ne va pas libérer les blocages émotionnels qui sont implantés là depuis un certain temps. C'est juste déjà pour être dans plus d'aisance physique. Peut-être que le sourire revient. Et donc, on peut aborder cet outil. Ah, excusez-moi, j'ai un petit souci au niveau du nez. Cet outil que j'affectionne particulièrement, je l'ai déjà donné dans mon groupe privé libéré par l'alchimie. L'outil, ça s'appelle RAIN. Donc, c'est un acronyme de, qui signifie R comme reconnaissance, A de RAIN, acceptation, I, investigation et N, non-identification. Donc, ce que vous pouvez faire, si vous voulez jouer le jeu, vous allez accueillir et clarifier vos pensées et vos émotions. Comment est-ce qu'on procède? Vous prenez un instant pour identifier ce que vous ressentez en ce moment. Prenez quelques secondes. Vous pouvez bien sûr prendre votre carnet de bord ou un autre support, papier, ordinateur, quoi qu'il en soit. Vous pouvez même mettre la pause sur la vidéo quand vous la reprendrez. Qu'est-ce que vous vivez en ce moment comme blocage? Qu'est-ce qu'il y a qui est présent? C'est quoi l'émotion? C'est quoi le malaise? C'est quoi la douleur? Identifiez-la. Il y a des fois, c'est bien sûr très facile de savoir où est-ce qu'on a mal, hein. J'ai mal à la tête, j'ai mal au bras, j'en peux plus, voilà. Deux, les pieds, n'importe. Mais lorsque c'est plutôt une émotion, qu'est-ce que c'est comme émotion? De la frustration, de la tristesse, de la jalousie, de la colère, de l'envie, de la haine, de la culpabilité, de la honte. Qu'est-ce que vous sentez? Écrivez-le, écrivez-le. Et vous allez vous permettre vraiment de ressentir cette émotion, celle qui est vraiment là, présente, là, quand je parle. Quand vous êtes vraiment à prendre conscience de cette émotion qui est là, c'est sans jugement, bien sûr. Donc, est-ce que vous avez pu identifier votre émotion? Et si vous le voulez, vous pourrez noter cela sur les commentaires lorsque cette vidéo sera mise sur YouTube. Je serai contente de voir comment ça s'est passé pour vous. Donc, maintenant que nous avons identifié, reconnu cette émotion, on va vers l'acceptation. Le A de Rain, acceptation. Vous allez accepter que vous êtes en train de vivre cela. C'est peut-être pas évident. Peut-être que vous n'avez même pas envie de le reconnaître. Vous n'avez peut-être même pas envie pour l'instant de le reconnaître. Mais c'est déjà un premier pas. Donc on reconnaît son émotion et on l'accepte. L'acceptation, c'est l'étape nécessaire pour passer à la suivante. Donc, acceptez pleinement ce que vous ressentez, même si cela est inconfortable, même si cela crée des tensions ou peut-être de la moralisation sans jugement.
Rappelez-vous que toutes les émotions sont valides. Il n'y a rien que l'on puisse mettre de côté ou de se dire que ça ne se fait pas, ou je ne devrais pas, ou je suis trop spirituelle pour que ça m'arrive, ce genre de choses. Qu'est-ce que vous vivez et acceptez-le. Acceptez cette émotion qui est là, même si elle n'est pas super jolie. Alors, on y est. Maintenant, on va aller investiguer. On est dans la phase de l'investigation. Le I de Rain. D'où est-ce que ça vient, cette émotion? Elle est née comment? Cette douleur, elle est arrivée quand? À partir de quel moment cette émotion, cette douleur a surgi? Faites une petite recherche. Prenez-vous quelques secondes, minutes, pour revenir au moment où ça s'est déclenché. C'est apparu. Qu'est-ce qui a déclenché ces sentiments? Et est-ce que il y a de la récurrence dans ces pensées? Si vous avez pu identifier ces pensées. Et au passage, lorsqu'il y a récurrence, c'est souvent parce qu'on est dans une répétition d'une vie antérieure qui n'a pas été terminée. Pensez-y. Donc prenez le temps d'explorer toutes ces questions avec beaucoup de curiosité. Soyez un fin limier. Et si ça ne vient pas tout de suite, vous êtes juste en train de vous poser la question, même si vous n'avez pas tout de suite la réponse, même si vous n'avez pas l'impression de tomber pile sur l'événement, la phrase, l'interaction qui a pu causer ce désagrément, cette douleur, ce traumatisme, ce blocage en vous. Laissez courir, vous êtes juste en train de commencer cette quête. Surtout, ayez beaucoup de compassion pour vous-même, hein. On n'est vraiment pas là pour être à se taper dessus, hein. On est vraiment juste là en train de faire une petite recherche afin de trouver comment est né ce blocage, cette douleur, ce mal-être. Il y a forcément quelque chose dans votre quotidien, une personne qui vous a parlé, quelque chose que vous avez lu, quelque chose que vous avez entendu qui vous a vraiment apporté du tort sur le moment en rapport avec ce que vous aviez comme conscience morale peut-être aussi de ce comme vous voyez la vie. Donc faites hein, cette petite recherche. Puis après, on passe à la phase de la non-identification. Cela veut dire que vous ne vous identifiez pas à l'émotion que vous vivez. On a trop souvent tendance à dire, par exemple, je suis triste. Le je suis n'est pas triste. C'est on ressent une émotion de tristesse, mais on n'est pas la tristesse. On n'est pas nos propres pensées. Nous ne sommes pas nos propres émotions. Nous vivons des émotions. Nous sommes humains. Ça, c'est normal de vivre des émotions. Mais par contre, on ne s'identifie pas à cela. Et le fait de ne pas s'identifier à cela et de laisser couler permet justement de libérer ces blocages. Donc, OK, vous avez vu que ben, c'est telle émotion qui vous anime, ça vient de tel événement, telle situation. Peut-être que c'est telle personne qui vous l'a dite, cette personne n'ayant pas forcément une envie de vous nuire, hein, qu'on soit bien d'accord, c'est vous qui l'avez pris comme tel en fonction de qui vous êtes sur le moment. Peut-être que si vous aviez entendu cette phrase dans 2 ans, ça ne vous aurait fait ni chaud ni froid. Mais sur le moment, ça a été un blocage, comme quelque chose qui vous a figé, parce que ça ne correspond pas à votre réalité, à votre conscience du moment.
Donc, voyez, peut-être au cours du temps, une fois que vous avez vraiment lâché cette émotion et que vous vous dites, OK, elle m'appartient pas, je vais pas la garder, cette émotion, elle ne m'apporte rien. D'ailleurs, en règle générale, tout ça ne nous apporte rien. Parfois, on aime bien aussi rester dans ces émotions lourdes, difficiles. On aime bien être dans le drama. Regardez aussi ça. Encore une fois, ce n'est pas un jugement. Est-ce que vous avez tendance à être dans ce genre de comportement, d'être dans la victimisation? Je ne dis pas que vous ne vivez pas ce que vous vivez, je dis juste regardez si ce n'est pas quelque chose chez vous qui est habituel, peut-être parce que c'est dans la lignée, parce que c'est comme ça qu'on vous l'a appris, hein. On est là pour désapprendre, pour réapprendre. Donc voilà, ça c'était la fin de l'exercice. Et si vous avez envie de découvrir davantage qui je suis, ce que je peux vous apporter, je vais vous proposer sous peu l'accompagnement propulsion que je propose depuis à peu près 2 ans, qui est tous les 6 mois à peu près. Et cet accompagnement propulsion prend justement en compte le fait de pouvoir libérer vos blocages. Et si cela vous intéresse, je vous convie fortement à continuer à me suivre dans ces lives et à venir aussi au webinaire du 5 avril en soirée, 19h30, où là, je vous parlerai vraiment de l'accompagnement que je vais proposer qui démarrera le 17 avril. C'est un accompagnement de 12 semaines avec différents modules, dont la lecture d'âme, la libération de l'âme, un accompagnement de vos dragons. Et oui, il y a des dragons qui vous accompagnent et peut-être que vous ne le connaissez pas, les connaissez pas. Et j'en passe. Donc, n'hésitez pas à aller voir mon site internet, les www.éveil-et-harmonie.com. Sous boutique, vous avez les informations qui concernent mon prochain accompagnement. Et je suis à votre disposition si vous souhaitez échanger sur quoi que ce soit, sachant que bien évidemment, me parler ne signifie pas prendre un rendez-vous payant. N'hésitez pas à venir et à converser avec moi. Parfois, il suffit juste de quelques instants de connexion pour que vous ayez votre libération. Voilà, j'espère que ce live vous a fait plaisir. J'espère aussi que vous pourrez me noter quels sont vos avancements, vos progressions, surtout avec cet outil Rain. À très bientôt. On se retrouve demain à la même heure pour cette fois-ci aller regarder qui est votre guide intérieur et surtout communiquer avec lui. Je pense que cela va vous intéresser aussi de pouvoir communiquer avec votre guide intérieur, avec votre être supérieur intérieur. Je vous souhaite une très belle journée. On se retrouve demain. Merci à vous. Ciao.